Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1098e épisode de l'After Zap Image. On va débuter rapidement avec le programme de cette journée de dimanche en Ligue 1. Donc à l'heure où je vous sors la vidéo, il y a un match qui est déjà en cours, c'est ce match entre Lyon et Clermont, le traditionnel multiplex à 15h avec notamment Bordeaux-Angers, Metz-Reims, Montpellier, Lorient-Strasbourg reçoit 3 à 17h. Un derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Et puis à 20h45, une belle affiche pour terminer cette troisième journée de Ligue 1. Le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de l'OGC Nice. On fait un petit point sur les résultats de la veille avec notamment le match nul du champion de France Lille qui s'est déplacé du côté de Geoffroy Guichard. Score final 1 partout entre Stéphanois et Lillois. Je pense que les nordistes peuvent nourrir beaucoup de regrets. Ils ont globalement vraiment dominé cette rencontre face à des Verts qui se sont montrés efficaces, notamment en seconde mi-temps. Ils ont eu très peu de situations. Il suffit d'une quasiment en fin de match pour égaliser grâce à Sceaux. Du côté lillois, l'ouverture du score elle est signée Burak Yilmaz. Malheureusement, le LOSC a manqué d'efficacité en seconde mi-temps. Il y a eu beaucoup de bonnes opportunités qui ont été mal négociés par les attaquants lillois. Donc après 3 journées, le LOSC compte seulement 2 points sur 9 possibles. C'est le pire démarrage pour un champion de France depuis Montpellier en 2012-2013. On enchaîne avec un autre résultat, la victoire du Racing Club de Lens qui a battu Monaco hier du côté du stade Louis II, 2-0 pour les Lensois grâce à Ignatius Ganago et Simon Banza en toute fin de match, dans un match d'ailleurs qui a été très peu prolifique en termes d'occasion et c'est pas passé énormément de choses dans cette rencontre. Et pour l'AS Monaco, c'est vraiment difficile parce que le scénario se répète depuis le début d'année. Ils affrontent des équipes et pourtant Lens, c'est pas une équipe qui en général joue de cette manière, mais il est vrai hier que les Lensois ont fait ce qu'a fait notamment Lorient il y a une semaine, le FC Nantes il y a 2 semaines, c'est-à-dire que les Lensois se sont quand même plutôt bien regroupés défensivement et puis quelques banderilles en contre-attaque qui ont fait mal à l'AS Monaco qui encore une fois avait plus de 70% de possession hier. Malheureusement, offensivement, l'ASM a beaucoup de difficultés, en tout cas en Ligue 1, à se créer de bonnes situations. C'est une évidemment mauvaise préparation avant le déplacement dans 2-3 jours du côté de l'Ukraine pour affronter le Shakhtar. Le début de saison de l'AS Monaco est très compliqué en Ligue 1. Une statistique sur le portier allemand de l'AS Monaco, Alexander Nubel. Il a encaissé 4 buts sur ses 5 tirs cadrés depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 cette saison. C'est pas des débuts hyper réussis pour la doublure de Manuel Neuer du côté du Bayern. On a une double déclaration même du jeune Sofiane Diop, le milieu de terrain monégasque, qui nous dit on ne s'est pas créé d'occasion, on a une possession assez stérile, il n'y a pas de conclusion, on part un peu en couille, il n'y a pas d'analyse, on a été bidon. Les mots sont durs, mais on a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre sur l'objectif du club. Là, excusez-moi du terme, mais on part en couille. Voilà, c'est déjà assez compliqué pour l'AS Monaco en ce début de saison. On enchaîne avec du côté de l'Olympique de Marseille une petite information mercato. Nemanja Radonjic n'est pas dans le groupe de l'Olympique de Marseille pour le déplacement ce soir du côté de Nice puisqu'il devrait s'envoler pour Lisbonne et probablement s'engager du côté du Benfica. Donc il y avait depuis quelques jours des négociations, c'était soit le Benfica, soit le Hertha Berlin. On pensait d'ailleurs que le Hertha avait un temps d'avance sur le club portugais, mais visiblement Nemanja Radonjic est aussi séduit par le projet du Benfica. On poursuit du côté de l'Olympique Lyonnais, on en avait parlé je crois en début de semaine. On sait que Lyon essaye de négocier avec Liverpool pour le transfert de l'international suisse Xherdan Shaqiri, mais pour le moment il n'y a pas d'accord entre les deux clubs. Le montant demandé par les Reds de Liverpool est jugé trop important pour l'Olympique Lyonnais qui pourtant a un accord oral avec le joueur, mais les négociations sont assez compliquées avec les Reds de Liverpool. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain après la victoire du PSG vendredi du côté de Brest. Malheureusement une mauvaise nouvelle quand même pour le PSG, il était d'ailleurs buteur sur ce match face à Brest. Mauro Icardi, il est sorti sur blessure, bon, plus de peur que de mal, ce n'est pas une fracture pour Mauro Icardi. En revanche, on parle déjà d'une absence de 3 semaines pour une entorse
au niveau de la clavicule. Donc au minimum 3 semaines d'absence pour Mauro Icardi avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une petite information assez marrante qui concerne Lionel Messi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur YouTube. Il y a un YouTuber qui a posté une vidéo d'un match du Paris Saint-Germain, d'un résumé du match entre le PSG et Reims avec Messi sur la miniature. Cette vidéo a fait déjà plus de 26 millions de vues et vous savez tous que ce match entre le Paris Saint-Germain et Reims, il n'a pas encore eu lieu. Ça sera la semaine prochaine, donc c'est vraiment une masterclass pour le YouTuber qui a réalisé ça. 26 millions de vues alors qu'il ne sait absolument rien passer. D'ailleurs, la petite info qui concerne Léo Messi qui pourrait donc faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain, ça sera le week-end prochain, le dimanche 29 août, du côté de Reims. Normalement, Léo Messi devrait bel et bien être présent. C'est la tendance déjà qui se dégage du côté de Paris à une semaine maintenant de ce match face au stade de Reims. La déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit la semaine prochaine sera longue, mais si tout se passe bien, nous espérons qu'il pourra déjà être dans le groupe et commencer à faire partie de l'équipe à un niveau compétitif. Donc l'objectif est bel et bien d'affronter le stade de Reims la semaine prochaine pour Léo Messi. Une petite info d'ailleurs qui concerne Léo, puisque mercredi vous pourrez retrouver sur la chaîne C8 un documentaire inédit sur Léo Messi. Ça sera à partir de 21h15, son enfance, sa carrière professionnelle, son transfert du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça sera certainement très intéressant de regarder ça mercredi sur C8 à 21h15. Ensuite, direction l'Espagne maintenant. La très bonne nouvelle du côté du Real Madrid, Karim Benzema continue l'aventure avec les Merengues jusqu'en 2023. La petite décla postée par Cabenueve sur ses réseaux sociaux. L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui. Merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années. Never give up à la Madrid. Ensuite, on enchaîne avec le résultat du FC Barcelone. Les Catalans se déplaçaient hier du côté de San Mamés à 22h pour affronter l'Athletic Bilbao. Et comme d'habitude, ça a été un déplacement très compliqué pour le Barça qui, franchement, a sauvé les meubles en prenant un point. Mais les Catalans auraient certainement mérité de perdre cette rencontre, tellement l'Athletic a eu bon nombre de bonnes situations sur la première heure de jeu. Les Basques ont posé énormément de problèmes au Barça qui s'en est donc remis à un boulet de canon de Memphis en seconde mi-temps. C'est Inigo Martinez qui avait marqué pour l'Athletic Bilbao en tout début de seconde mi-temps à la suite d'un corner. Il y a eu pas mal de soucis défensifs du côté du Barça hier, pas mal d'hésitations. En plus de ça, le Barça a aussi perdu 2 joueurs hier, avec notamment Eric Garcia qui a été expulsé à la 87e grosso modo pour un tacle par derrière sur Iñaki Williams qui partait tout seul au but. Donc Eric Garcia évidemment est expulsé pour un carton rouge direct. D'ailleurs on a une pensée pour Eric Garcia qui a appris le décès de son grand-père juste avant le début du match hier. Il a malgré tout disputé cette rencontre. Autre information dans le secteur défensif du Barça, il est sorti prématurément en première période. Gérard Piqué, visiblement touché au niveau de la jambe gauche. Pour le moment, on ne connaît pas vraiment l'exactitude de cette blessure et la gravité de la blessure. En tout cas, le Barça a quand même perdu hier et Gérard Piqué et Eric Garcia pour un carton rouge direct. La déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: c'était un super match, c'était compliqué au début, ils nous ont bien pressés et on n'a pas pu sortir. Il faut savoir quand construire par derrière et quand jouer le long ballon. Du côté de Barcelone, c'est quand même très rare qu'on joue des longs ballons. C'est la philosophie du club depuis de nombreuses années. Le Barça, même sous pression, jouera toujours de la même manière, c'est-à-dire en relançant très court. Ça leur a d'ailleurs porté préjudice hier sur la première période. Les Basques ont été très pressants. Et on a parfois vu des relances très hésitantes du côté de l'arrière-garde des Catalans. Ensuite, on a une déclaration de Griezmann qui nous dit un petit peu l'inverse par rapport à Koeman. Koeman qui nous dit c'était un super match. Griezmann, lui, nous dit on n'a pas fait un bon match. Ça nous a coûté depuis le début. Ils ont très bien pressé. Il y a des choses à améliorer. Continuer de travailler. C'est un point, mais on n'a pas assez bien joué. Moi, je suis plutôt d'accord avec Antoine Griezmann. C'est un petit miracle pour moi de voir le Barça prendre un point hier, tellement les Basques ont eu de très bonnes situations. Autre déclat d'Antoine Griezmann qui nous dit
C'est toujours difficile à Bilbao, nous n'avons pas réalisé un grand match et nous étions lents avec le ballon. Leur pressing nous a énormément gênés. Il faut travailler car les adversaires vont faire la même chose par la suite. On est toujours du côté de l'Espagne, on va au Betis Séville avec la déclaration de l'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, qui nous dit « La Liga est le championnat le plus lent d'Europe avec le moins de football réel. Les gens veulent regarder un spectacle et nous ne leur donnons pas le plus de perte de temps, le plus de plongeon. C'est une honte ce championnat. » Il y a un discours vraiment très particulier, Manuel Pellegrini. Moi, la Liga en général, c'est un championnat que j'apprécie de regarder, même si c'est pas mon préféré, mais j'apprécie de voir le style de jeu des équipes en Liga. Ce sont des équipes qui jouent au ballon. Donc c'est plutôt en général, je trouve, très agréable de voir des matchs du championnat espagnol. Direction l'Angleterre cette fois-ci avec le champion en titre Manchester City qui n'a fait qu'une bouchée du promu Norwich. 5-0 pour les Sky Blues avec l'ouverture du score signé Tim Krul, le gardien de Norwich contre son camp. Jack Grealish, Aymeric Laporte, Raheem Sterling et Riyad Mahrez ont marqué pour les Sky Blues. La petite info qui concerne Jack Grealish qui a donc ouvert son compteur but avec les Sky Blues hier. Il est devenu le premier joueur anglais à marquer sur un match de Premier League à la maison avec Manchester City depuis Frank Lampard. C'était en 2014 lorsque Frank Lampard avait quitté Chelsea pour City. Ensuite, on enchaîne avec le résultat de Liverpool qui fait un sans faute pour le moment en ce début de saison. Toujours aucun but encaissé par les Reds. 2-0 hier pour les Reds face à Burnley. Diogo Jota, Sadio Mané. Une petite information stat sur Diogo Jota qui a marqué déjà face à Norwich le week-end dernier et qui marque là face à Burnley. Donc il est dans la continuité de ce que l'on avait vu sur la deuxième partie de saison. Avec les Reds l'année passée, un joueur qui sait se montrer très très décisif avec les Reds de Jürgen Klopp. Ensuite, on a une petite information qui concerne Mo Salah, puisque Jürgen Klopp était en conférence de presse vendredi, et le technicien allemand a annoncé que Liverpool était en train de négocier avec l'international égyptien pour une prolongation de contrat. Pour rappel, à l'heure actuelle, Mo Salah est lié avec les Reds jusqu'en 2023. On enchaîne avec les résultats complets de cette journée de Premier League, même si il y a encore des matchs cet après-midi. En tout cas, les résultats de cette journée de samedi. Aston Villa s'impose 2-0 face à Newcastle. Match nul entre Crystal Palace et Brentford 0-0. Là aussi, c'était un derby londonien. Match nul de partout entre Leeds et Everton et la victoire de Brighton 2-0 face à Watford. Petite information d'ailleurs sur Brighton, c'est la seule équipe hormis Chelsea et Manchester City qui a déjà gardé au moins 10 clean sheets sur l'année 2021 en Premier League. Donc une équipe assez solide, cette équipe de Brighton qui a été très très malchanceuse l'année dernière, mais c'est une équipe qui propose beaucoup de jeux et qui en plus de ça est plutôt à l'aise défensivement, donc c'est assez agréable à voir. Ensuite, une petite image du côté d'Aston Villa hier à Villa Park, ce supporter des Villans qui a barré et scotché le nom de Jack Grealish. Direction Manchester United maintenant avec la déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer sur l'avenir de Paul Pogba. Il nous dit « Oui, je m'attends à ce que Paul soit ici avec nous le 1er septembre ». Du coup, on peut raisonnablement penser que Manchester United va encore de nouveau relancer les négociations pour la prolongation de contrat de Paul Pogba. Mais bon, voilà, on se dirige quand même vers une année en plus pour Pogba. Avec les Red Devils, il ne devrait pas y avoir de surprise ou de départ sur la fin de ce mercato. Ensuite, les Red Devils sont aussi en train de négocier avec les représentants de Bruno Fernandes pour la prolongation de contrat de l'international portugais. Direction Arsenal, cette petite information sur le nouveau gardien des Gunners, Aaron Ramsdale, qui est un véritable chat noir. En 2017, il a rejoint Chesterfield. L'année suivante, Chesterfield a été relégué. 2019, il rejoint Bournemouth. 2020, Bournemouth est relégué. 2020, il rejoint Sheffield. 2021, Sheffield est relégué. Et cette année, il rejoint Arsenal. On espère que ce ne sera pas le même sort pour les Gunners qui vont affronter Chelsea cet après-midi. Ensuite, une petite information qui concerne l'Angleterre et l'Allemagne, puisque un échange serait à l'étude, un échange entre deux joueurs français, Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de Tottenham, et Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich actuellement. Cet échange aurait été initié entre les
les deux clubs. Donc affaire à suivre. Direction l'Allemagne justement, on regarde les résultats de cette deuxième journée de Bundesliga. On rappelle aussi qu'il y aura des matchs cet après-midi, notamment le Bayern Munich qui va affronter Cologne à 17h30. En tout cas hier, Mayence et Augsbourg se sont quittés sur un score de 0-0. Victoire de Wolfsburg 2-1 du côté du Hertha. Victoire de Bochum 2-0 face à Mayence avec un but qui est exceptionnel qui a été marqué dans ce match entre Bochum et Mayence. Un slalom, un véritable slalom digne de Léo Messi. Match nul entre le Greuther Fürth et l'Arminia Bielefeld et la défaite du Borussia Dortmund du côté de Fribourg 2-1 en général. C'est un petit peu comme pour le Barça du côté de Bilbao. Ce stade à Fribourg, il ne réussit pas au Borussia. Dortmund battu 2-1 avec du côté de Fribourg Vincenzo Grifo et Roland Salai qui ont marqué. Du côté de Dortmund, c'est Keitel qui marque contre son camp. Une équipe de Fribourg qui a été très efficace devant le but, contrairement au Borussia Dortmund qui a pas mal vendangé sur cette rencontre. Ensuite, on continue avec une information qui concerne l'Inter Milan qui a offert 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus à Mönchengladbach pour Marcus Thuram. Les négociations sont en cours avec Gladbach qui attend un petit peu plus que ces 25 millions d'euros, mais ça semble plutôt pas mal parti pour voir un départ de Marcus Thuram donc du côté de l'Italie. Alors la mauvaise nouvelle quand même pour Marcus Thuram, c'est qu'hier, lors du match entre Leverkusen et Gladbach, il est sorti sur blessure, visiblement touché au niveau du genou. On n'en sait pas beaucoup plus à l'heure actuelle, mais bon, c'est quand même une très mauvaise nouvelle hein. En général, quand tu es tout proche d'un transfert, le fait de te blesser à quelques jours de la fin du mercato, ça peut être tout simplement rédhibitoire hein, pour l'équipe qui était intéressée. Ensuite, petite information justement hein, sur ce match entre Bayer Leverkusen et Gladbach. Leverkusen n'a fait qu'une bouchée du Borussia Mönchengladbach, 4-0 pour Leverkusen avec des petites choses assez incroyables durant cette rencontre. La première mi-temps déjà de Gladbach avec 2 buts encaissés, 2 joueurs blessés, un penalty raté, un incroyable CSC sur l'ouverture du score. Bon, c'est un véritable sketch hein, le but encaissé par Yann Sommer. C'est de la malchance, mais c'est vrai que c'est passé pas mal de méfaits, on va dire, pour Gladbach lors de cette rencontre, alors que les statistiques de cette rencontre sont vraiment équilibrées. Mais ça fait 4-0 au final pour Leverkusen. On poursuit du côté de l'Italie avec l'entrée en matière du champion d'Italie, l'Inter, qui n'a fait qu'une bouchée du Genoa. 4-0 pour les interistes, avec un but pour Skriniar, un but pour Çalhanoğlu, un but pour Vidal et un but en fin de match pour Edin Dzeko. L'Inter démarre très fort. 2 recrues hier se sont montrées en plus de ça très à l'aise, Edin Dzeko et Hakan Çalhanoğlu. Un but et une passe D pour les deux joueurs interistes. Autre info du côté de l'Inter, Lautaro va continuer avec l'Inter Milan. Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, a confirmé l'information au micro de Dazn. Lautaro a décidé de rester à l'Inter. Nous sommes si fiers. On poursuit du côté de Milan avec l'officialisation de l'arrivée d'Alessandro Florenzi, le latéral de l'AS Roma, qui est donc prêté avec option d'achat par la Roma du côté de Milan jusqu'en 2022. Ensuite, 2 autres informations, en tout cas résultats sur les matchs de la veille en Italie. La victoire de la Lazio qui s'impose 3-1 du côté de l'Empoli avec Milinkovic-Savic, Lazzari et un penalty aussi pour Ciro Immobile. D'ailleurs, la petite information sur Ciro Immobile, il est buteur pour la première journée de la saison sur la 6e année consécutive. Hein. Il répond directement présent, Ciro Immobile. Petite image aussi du côté de la Lazio, c'était dans les tribunes. Maurizio Sarri, on sait que c'est un fumeur, Maurizio Sarri, et vous avez ce petit drapeau qui a été créé par les supporters de la Lazio pour rendre hommage peut-être à Maurizio Sarri, petit drapeau qui fait penser à un célèbre paquet de cigarettes. Ensuite, on continue avec le résultat de l'Atalanta Bergame qui s'est imposé en toute fin de match du côté de Turin face au Torino, 2-1. Un nouveau but pour Luis Muriel et puis Piccoli qui marque à la toute dernière minute de jeu. Encore une fois, c'était un match très agréable à suivre. Hein. C'est toujours très explosif les matchs de l'Atalanta Bergame. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, qui nous parle de l'avenir de Cristiano Ronaldo. L'avenir de CR7 est scellé. Il nous dit, Max Allegri, CR7 n'a jamais voulu quitter la Juve. Il m'a dit qu'il restait. Donc c'est terminé. Hein. Cristiano sera un joueur de la Juve sur cette saison. Début d'année pour les Turinois, ça sera, en tout cas début d'année, premier match, ça sera cet après-midi à 18h30 du côté
d'Udine pour affronter l'Udinese. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée pour l'épisode consacré au Real Madrid. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.